Voici maintenant plusieurs années que je fais du parcours et voici le top 10 des meilleures acrobaties qu'on retrouve dans le milieu du parcours. Pour moi, les meilleures acrobaties, c'est pas forcément celles qui sont les plus techniques ou les plus stylées, mais c'est aussi celles qui sont accessibles aux débutants et celles pour lesquelles il n'y a pas besoin d'un setup de malade pour les faire en extérieur. En top 10, j'ai décidé de mettre le palm spin et le wall spin. Le wall spin, c'est un petit peu un palm spin amélioré et c'est vachement sympa à faire. En plus, c'est super facile à mettre en extérieur. C'est pour ça qu'elle est dans le top 10. Top 9, j'ai choisi une figure qui est assez iconique de tous les sports acrobatiques, dont le parcours. C'est bien le salto arrière. Comme j'ai déjà dit, c'est une figure qui est vraiment phare de tous les sports acrobatiques. Elle n'est pas super technique, mais elle commence à être un petit peu difficile. En plus, c'est une figure qui permet d'accéder à des enchaînements qui sont plus compliqués. Quand on sait faire un salto arrière, c'est qu'on commence vraiment à s'investir dans le parcours. Ensuite, dans le top 8, j'ai placé des figures qui sont des variations de salto arrière. Ce sont le secret et le castaway. C'est des figures qui, comme le wall spin et le palm spin, se font sur des murs, mais elles sont quand même plus difficiles et plus impressionnantes parce qu'on fait un salto arrière et c'est vachement cool de faire des saltos arrière. Ensuite, comme top 7, j'ai choisi le salto arrière sortie bar. C'est encore une fois une variation du salto arrière, mais elle est un petit peu compliquée à placer en extérieur parce qu'il faut un spot avec des barres et où potentiellement la réception est assez bonne. Mais je trouve qu'elle est vraiment sympa et c'est pour ça qu'elle est aussi haute dans le classement. D'ailleurs, c'est un double salto arrière en sortie de bar qui a permis à Jason Paul de remporter sa première compétition de parcours international. Ensuite, la cinquième meilleure figure du parcours, c'est le salto avant avec un gap. Par exemple, sauter entre deux toits. J'aime bien cette figure parce qu'elle est assez accessible, même s'il faut quand même un petit peu d'entraînement pour réussir à lancer un front. Et elle peut se faire sur toute taille. On peut faire des saltos avant sur 2 pieds, mais aussi des saltos avant sur 15-20 pieds. D'ailleurs, le français Théophile Orvelin a fait un saut par jour pendant tout le calendrier de l'avant, et à partir environ du jour 10, c'est-à-dire quand il commençait à faire 10 pieds, 11 pieds, etc., il a commencé à faire des saltos pour pouvoir passer ses sauts. Ensuite, en top 5 de ce classement, j'ai choisi le chat gainer. C'est une figure qui est un peu plus parcouresque parce qu'il y a le saut de chat avant et c'est quand même vraiment du freerun parce que c'est super compliqué d'enchaîner un saut de chat avec un salto arrière. C'est pour ça qu'elle est aussi dans le classement. Ensuite, en top 4, j'ai choisi toutes les vrilles avant où il y a plus d'un tour. C'est un petit peu moins des figures de parcours ou de freerun que les autres que j'ai présentées. Elles sont très techniques, mais c'est aussi pour ça qu'elles sont pas plus haut dans le classement. Parce que pour moi, elles sont trop dures à faire pour le résultat qu'elles apportent. Même si c'est des figures que j'adore énormément, je les mettrai pas plus haut que top 4. Et maintenant c'est le top 3, on y arrive enfin. Et ici j'ai choisi une figure très classique du parcours, c'est le costal. Je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ce choix, mais moi je pense qu'elle mérite très bien sa place en top 3 parce qu'elle est très accessible à tous les débutants. C'est une figure qu'on peut débloquer en quelques mois à peine. Et en plus elle est assez facile à faire, même sans élan. Et c'est pour ça qu'elle est aussi dans le classement. Top 2, pour moi c'est clairement la rondade salto arrière. C'est une figure qui vient de la gymnastique, mais qui est vraiment cool, et je trouve qu'elle est super intéressante parce que c'est une des premières figures qu'on apprend, dans laquelle on prend de l'élan pour faire une figure qui va en arrière. C'est-à-dire que la rondade nous permet d'avoir de l'élan pour notre salto arrière, et c'est une des manières le plus simples de le faire. Après sinon pour avoir cet effet, il faut faire des scouts, il faut faire des baramis, c'est des trucs qui sont beaucoup plus compliqués à faire et beaucoup plus avancés. Et enfin, top 1, vous l'attendiez tous, c'est évidemment le cork. Je pense vraiment que c'est une figure que tous les gens qui font du freerun rêvent d'avoir un jour, et je les comprends parce que c'est une super figure. C'est une vrille, mais en plus stylée et en moins difficile, donc c'est vraiment la figure parfaite. C'est aussi une figure sympa parce qu'on peut l'envoyer avec de la hauteur, sans élan, et on peut même l'envoyer sur des gaps si on est super fort. Elle n'est pas vraiment accessible pour des débutants, mais c'est quand même possible de l'apprendre en 2-3 ans. J'ai même connu des personnes qui l'ont appris en moins d'1 an. C'est vraiment des monstres. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'apporte un énorme soutien. Et aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon top 10, vous pouvez mettre le vôtre en commentaire, ce serait super cool.